Bonjour, c'est Bertrand Lebovici qui vous parle de drogue et de toxicomanie. La dernière fois, je me suis arrêté en 1934 à la fin de la prohibition de l'alcool aux États-Unis. On va rester aux États-Unis parce que 3 ans plus tard, en 1937, à travers le Marijuana Tax Act, c'est la prohibition du cannabis qui commence. Alors, vous vous en souvenez peut-être, mais j'avais indiqué dans une vidéo précédente que en 1925, à la conférence de 1925, l'Égypte avait demandé que le chanvre indien soit classé parmi les substances qui devaient être mises sous contrôle international. Mais habituellement, quand on essaye de donner une date à la prohibition du cannabis, on choisit cette date de 1937 avec cette interdiction américaine. Dans cette histoire qui commence au début des années 30, il y a un personnage qui va jouer un rôle tout à fait essentiel et qui s'appelle Harry Anslinger. Harry Anslinger va devenir en 1930 le premier directeur du Federal Bureau of Narcotics, le bureau fédéral des drogues. Et tenez-vous bien, il va le rester pendant 32 ans, car il va abandonner la direction du Federal Bureau of Narcotics en 1962. Anslinger va organiser des campagnes qu'on peut, sans esprit polémique, appeler hystériques contre la marijuana, contre le cannabis. Alors, le cannabis, outre le fait qu'il est fumé par les Mexicains, rend les femmes lascives, en particulier les femmes blanches lascives, ce dont profitent évidemment des Noirs qui, eux, deviennent désobéissants, tandis que tout un chacun peut devenir, sous l'effet de cette substance diabolique, un criminel. Alors, cette campagne, elle va avoir comme ultime conséquence l'interdiction du cannabis. Un certain nombre de chercheurs ou d'activistes, le premier d'entre eux étant Jack Herer, qui a écrit un livre extrêmement célèbre qui s'appelle The Emperor Wears No Clothes, l'empereur est nu, hein, il reprend ce fameux conte d'Andersen où le roi pense être habillé par un très grand couturier alors qu'il est tout simplement nu, mais personne n'ose le lui dire. Et donc, dans ce livre, Jack Herer soutient la thèse suivante. Certes, en apparence, c'est bien la drogue qui a été interdite. En réalité, on en voulait d'abord à la fibre. Alors, je m'explique. Il y a un psychopharmacologue anglais très brillant qui s'appelle David Nutt et qui dit que pour comprendre l'histoire du cannabis, il faut suivre en quelque sorte 3 fils rouges. Le premier, c'est celui de la drogue. Le second, c'est celui du médicament. Et le troisième, c'est celui de la fibre. Parce qu'en réalité, le cannabis, le chanvre, a des propriétés tout à fait remarquables de solidité, mais aussi d'imputrescibilité, et il a servi pendant des siècles à fabriquer les cordages des bateaux et les voiles des bateaux. Or, il s'avère que le travail qui consiste à séparer les fibres de ce qu'on appelle la pectine, ce travail-là est un travail qui prend très chronophage, qui prend beaucoup de temps, qui est très pénible et qui, aux États-Unis en tout cas, a longtemps été fait par les esclaves. Mais il s'avère qu'au début des années 30, on commence à concevoir des machines qui vont permettre de séparer mécaniquement les fibres de la pectine. Or, il s'avère qu'à la même époque,
on découvre les premières fibres synthétiques, en particulier le nylon. C'est une très grande entreprise, Dupont de Nemours, qui va la première commercialiser ces nouvelles fibres synthétiques. Or, à la même époque, le chanvre peut constituer un redoutable concurrent à ces fibres synthétiques, et Jack Herer est persuadé que le premier objectif n'était pas de se mettre à l'abri des dangers de la drogue, mais d'interdire à ce qui pouvait être un concurrent redoutable de ces fibres, de lui interdire de faire précisément cette concurrence. Quoi qu'il en soit, il y avait une deuxième raison à cette prohibition, c'est que ça permettait de recycler une partie de l'appareil de répression lié à l'alcool. En tout cas, à partir de 1937, le cannabis est interdit aux États-Unis. Le cannabis va, après la Deuxième Guerre mondiale, rentrer dans les conventions internationales comme une drogue dangereuse sans intérêt thérapeutique. À l'époque, en particulier dans le cadre de la convention dite unique, parce qu'elle subsume toutes les conventions précédentes, dans la convention dite unique de 1961, à l'époque où cette convention a été votée, on ne connaissait pas encore le principal principe psychoactif du cannabis, le fameux THC, le delta 9 tétrahydrocannabinol. Mais on avait classé le cannabis comme drogue dangereuse sans intérêt thérapeutique. Or, vous savez que depuis maintenant quelque temps, on s'intéresse beaucoup à un certain nombre de propriétés thérapeutiques du cannabis et des cannabinoïdes, car après le THC, on a isolé bien d'autres cannabinoïdes. Mais je reviendrai là-dessus spécifiquement sur le cannabis. Là, je passe vite pour vous dire que assez récemment, il y a 2 ou 3 ans, l'Organisation mondiale de la santé, à travers son comité d'experts sur la pharmacodépendance, Expert Committee on Drug Dependence, a pour la première fois depuis 50 ans remis sur le métier la question du cannabis. Elle a évidemment tenu compte des avancées scientifiques considérables qu'on a aujourd'hui en matière de mode d'action du cannabis et des cannabinoïdes, et par ailleurs, elle a évidemment été obligée de tenir compte de tous ces essais cliniques qui montrent en particulier dans la douleur ou dans l'inflammation des propriétés thérapeutiques extrêmement intéressantes. Pour dire les choses très vite, elle a ouvert les possibilités du cannabis thérapeutique tout en maintenant une stricte prohibition du cannabis qu'on appelle habituellement récréatif pour le séparer du cannabis thérapeutique. Donc on voit bien que à partir de cette fameuse prohibition de 1937 et plus de 80 ans après cette prohibition et des milliers, des millions d'arrestations de consommateurs ou de petits dealers, on est en train de modifier assez profondément, y compris à l'ONU, où les conventions ont été signées, et ces conventions sont comme la loi du monde sur les drogues. On commence à changer de position. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui concernant la prohibition du cannabis, et la prochaine fois, je vous parlerai de ce qui s'est passé pendant et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. On va entrer
disons, dans l'histoire récente des drogues et des conventions qui les accompagnent. Voilà. Ciao, à bientôt, portez-vous bien. Salut!